Le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement avec lequel on peut démontrer certaines propriétés mathématiques. Donc ça parle uniquement des entiers naturels, uniquement. Donc la méthode, elle est là. Et pour démontrer qu'une proposition ou assertion d'entier naturel P de n est vraie, on peut utiliser le procédé suivant. On peut. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoirement cette méthode, à moins que l'exercice arrive à l'imposer. Il y aura d'autres procédures qu'on pourra aussi utiliser. Donc on peut l'utiliser au besoin, on peut l'utiliser. La première des choses dans ce procédé, c'est de vérifier que P de n0 est vrai. P de n0, on peut dire, démontrer que pour tout entier naturel n, tout entier naturel n0 c'est la première valeur, n0 égale à 0 ici. Donc je vérifie que P de 0 est vrai. Dans la proposition qu'on aura à me donner, partout il y a n, je mets 0. Si c'est une égalité, je vérifie que l'égalité est juste. Le premier membre égale au second. Si c'est une inégalité, je vérifie aussi qu'elle est juste. Donc n0. On n'est pas obligé d'utiliser encore une autre valeur après 0. Prendre 1, prendre 2, prendre 3, ce n'est pas une obligation. Si on le fait, ça nous rassure davantage. Mais on n'est pas obligé de le faire. Après cela, supposez que la proposition elle-même, P de n, elle est vraie. On vérifie d'abord pour sa première valeur et on suppose qu'elle-même, elle est vraie pour n. Donc elle est vraie, ça c'est la supposition. Après cela, on démontre que P de n plus 1 à n, le rang n, s'ajoute une valeur. N plus 1. Je démontre que ça aussi c'est vrai. Et après avoir fini de faire cela, on conclut. Donc principalement, il y a deux étapes. Principalement, c'est de vérifier que P de n0 est vrai, la première valeur que n peut prendre, ou les premières valeurs. Après cela, démontrer que P de n plus 1 est vrai. Parce que la supposition et la conclusion, ça parle encore de la proposition elle-même. Supposer, c'est de réécrire elle-même la proposition. Conclure encore, c'est de conclure qu'elle est vraie. Donc, démontrer qu'une proposition ou assertion d'entier naturel P de n est vrai, on peut se servir du raisonnement par récurrence. Par récurrence, l'un après l'autre. Donc, tout dépend de n. Pour tout entier naturel n0 c'est 0. Si on change cela, on dit pour tout entier naturel n non nul, en ce moment, n0 c'est égal à 1. C'est seulement pour 1 qui est obligatoire. Après 1, je peux remplacer pour 2, pour 3, pour 4, ça me rassure, mais ce n'est pas une obligation. Quel que soit n entier naturel supérieur ou égal à 3, cette fois-ci n0 égale à 3. Pour tout entier naturel n supérieur à 5, cette fois-ci n0 égale à 6. Donc en quelque sorte, c'est ça le raisonnement par récurrence. On verra tout de suite un exemple.